Donc ce matin, je vous ai donné ce petit test, ce petit calcul à faire, histoire de se mettre en jambe le matin, donc où on avait un antiquaire qui achetait un meuble 300 € et qui leur vendait 450, puis qui le rachète de nouveau à 500 € pour le revendre à 600 €. Alors j'ai un petit peu triché dans ma façon de raconter mon histoire. Je vous ai amené à vous poser des questions qu'il ne fallait pas se poser. Je vous ai dit qu'il le rachetait, et en faisant ça, vous vous êtes dit, bah tiens, s'il achète quelque chose 50 € et qu'il le revend, enfin qu'il revend quelque chose 450 € et qu'il le rachète 50 €, il a perdu entre les deux 50 €. Mais en fait, il ne fallait pas se poser cette question-là. Il fallait voir ça comme deux ventes totalement différentes. Une première vente où il achète un objet 300 €, il le revend 450, ce qui fait qu'il a un gain de 150 €. Et puis un deuxième objet qu'il achète 500 € et qu'il revend 600 €, ce qui lui fait un gain de 100 €, ce qui lui au total lui fait un gain de 250 €. Alors, vous pouvez le voir de cette façon-là. Si vous avez un doute, parce que je pense que certains d'entre vous vont avoir un doute, je vais effacer cette partie-là. Je vais retrouver mon chiffon. Et par exemple, une des façons les plus simples et les plus efficaces que j'ai vu faire, c'est celle de Flavio. En fait, Flavio dit, en gros, sur cette journée-là, qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté 850 €. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné 1050 €. Il fait la différence entre les deux et il a un gain de 250 €. Donc ça, c'est vraiment une solution indiscutable. Alors, finalement, quand on regarde les bénéfices, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Voilà. L'autre solution, c'est de dire, en fait, si il avait revendu son meuble à 450 € pour le racheter à 500 €, il y a les fameux 50 € de perte. Finalement, c'est un peu comme s'il avait acheté ce meuble-là 450 € et qu'il l'avait revendu 550. Vous retrouvez vos 50 € d'écart. Et au final, c'est comme s'il avait acheté un meuble 300 €, qu'il l'avait revendu 550 €. Vous faites 550, donc ce nombre qu'il y a, moins les 300, et vous allez tomber sur vos 250 €. Donc en fait, c'est vraiment moi, j'ai fait exprès, hein, en posant une question, de la façon de la poser, qui a posé un problème. Alors plus facile pour ceux qui ont envie, sur cette énigme très très connue, c'est la mère à Toto a 3 enfants, pim, pam, et je vous laisse deviner le troisième.